tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude parce que ça va être une vidéo vraiment promotionnelle. D'habitude je vous parle de produits que je teste et je vous en fais part, je vous dis, je vous donne l'adresse des sites où je les ai trouvés. Comme ça, si ça peut vous intéresser, si vous les souhaitez, vous savez les trouver. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. On m'a demandé de faire la promotion d'un site. Donc j'ai été contacté par Tactical Knife pour faire la promotion de leur nouveau site, à savoir tacticalknife.fr. Je connaissais déjà Tactical Knife pour être allé plusieurs fois sur leur site, sans jamais rien acheter, mais en regardant, parce que j'aime bien regarder aussi. Je trouvais qu'ils avaient beaucoup de choix, et ça va être le même site en français. Donc je me dis intéressant, pourquoi pas. Et ils m'ont contacté, donc ils m'ont dit on t'envoie le couteau que tu veux. D'accord, pas de problème, j'ai regardé, j'ai choisi. J'ai choisi en fait le Gerber Strong Arm. Mais je l'ai choisi, et ça ils ne l'avaient pas sur leur site, j'ai choisi sans les dents. Non serrated, comme ils disent. Parce que, d'une part, je voulais voir comment ils allaient réagir en me disant non, c'est pas possible ou pas. Et d'autre part, parce que moi, perso, les dents, j'en ai pas besoin. Et il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais moi, c'est surtout, je n'en ai pas besoin. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo promotionnelle et je vais l'afficher comme telle dans YouTube. Et je vais vous parler, alors pas vraiment de leur site, vu que il est en développement, bientôt fini, et je vais vous mettre les liens sous la vidéo, et je vais vous parler du couteau qu'ils m'ont envoyé. Alors déjà, vous regardez, je trouve que la boîte est très jolie, avec tous les détails derrière. Il est vraiment très détaillé. Donc une très belle boîte déjà. Ils se sont appliqués pour faire la boîte, c'est bien, j'aime bien. Quand vous achetez quelque chose, si c'est dans une boîte cheap, vous vous dites oups, qu'est-ce que j'ai acheté. Une fois qu'on ouvre une boîte, tac. Et voilà la bête. Et il est vendu avec beaucoup d'équipements. Enfin, beaucoup d'équipements. Et il est vendu avec tout un tas de possibilités de fixation. Je ferai une deuxième vidéo où je vous montrerai comment on peut le fixer, les différentes manières pour le fixer. Parce que là, ça ferait une vidéo trop longue que j'aime pas trop. Et en fait, vous pouvez le fixer sur une veste tactique, comme vous voulez en fait. Comme si, hop, à l'envers, comme ça, sur un sac à dos avec des passants molles, à la ceinture. Vous pouvez le mettre derrière, dans le dos si vous voulez. Tous les ports sont possibles avec celui-là. Alors, on va parler un petit peu caractéristiques techniques. Il pèse 204 grammes pour une longueur totale de 24 cm,8 cm. La lame fait 12,2 cm. Il y a un pommeau brise-vitre qui peut servir aussi de marteau si vous avez besoin d'enfoncer quelque chose. Le manche est en fibre de verre mélangée à du nylon. Et vous allez pouvoir voir, peut-être, il y a un revêtement spécial en forme de diamant pour la prise en main. Même les mains mouillées, vous devez pouvoir tenir ce couteau en main sans qu'il glisse. Et c'est vrai que la prise en main me semble comme ça, sans test vraiment poussé, me semble vraiment bonne. Dans l'autre vidéo, la prochaine vidéo, je testerai avec des gants tactiques pour voir si la prise en main est toujours aussi facile.
et je testerai les différents ports possibles. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Alors, la lame, hop, je vais poser ça. La lame est recouverte de céramique. Là, le revêtement noir, c'est de la céramique pour éviter la corrosion. La lame se prolonge dans le manche jusqu'au bout, donc pleine soie, pour être plus résistant. Et le couteau est garanti à vie par Gerber. Alors il faut savoir que c'est un couteau de combat et de survie, ce qui va bien avec le forum et la thématique de la chaîne. Je vous fais voir quand même parce que je le trouve très beau. Alors certains vont croire qu'ils le connaissent depuis très longtemps. En fait, pas si longtemps que ça. Autrefois, il y a eu le Gerber Prodigy. Ensuite, il y a eu le Gerber LMF2 Infanterie. Et maintenant, il y a celui-là. À chaque fois, ils évoluent. Ils font évoluer le couteau. Ils essaient de l'améliorer à chaque fois. Gerber, c'est pas une marque que j'apprécie beaucoup pour l'essentiel de ces couteaux. Pour celui-là, c'est différent. Parce que j'essaye d'avoir comme l'esprit ouvert. Il faut savoir que Gerber produit des couteaux de combat depuis 1966. Ils équipent l'armée américaine et donc ils font des couteaux pour les soldats américains et pour les autres depuis 1966. Donc ils essaient à chaque fois de faire évoluer leur couteau. C'est un couteau très résistant avec une lame. Vous voyez le dos de la lame très épais. En sortie de boîte, il est tranchant, bien tranchant. On va voir. Sortie de boîte, hein, je ne vais pas affûter, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais affûté. Hein. C'était mes notes. Flûte. Hop. Donc, c'est l'un des couteaux qu'ils vendent sur le site Tactical Knife. Je vous mets le lien de tacticalknife.fr pour que vous alliez voir. Et je vous en dirai plus sur ce couteau un peu plus tard, lorsque j'aurai un peu plus testé en situation, on va dire, avec les gants de combat, enfin les gants tactiques pour la prise en main, lorsque j'aurai vu les différents ports possibles et que je pourrai vous les montrer. Mais il me semble vraiment être un couteau très bon pour ce qui est survie, pour nous, voilà, pour ce qui nous intéresse. Ça peut être également un très bon couteau de combat pour les militaires qui veulent s'équiper, mais ça, c'est à eux de voir ce qu'ils ont besoin. Je vous laisse regarder. Donc moi j'ai choisi sans les dents. Je n'ai pas besoin des dents, parce que les dents c'est surtout pour couper du cordage. Je vais vous parler un petit peu de l'étui. Donc, vous pouvez complètement libérer l'étui. C'est un étui ambidextre. Vous pouvez rentrer le couteau dans un sens ou dans un autre.
il rentrera parfaitement. Et comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez très bien l'accrocher au port horizontal de la ceinture, vertical, pointe en haut, vertical, pointe en bas, l'attacher, grâce à ça, vous pouvez l'attacher au passant molle, mais ça je vous le ferai voir dans la prochaine vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous mets le lien pour le couteau et pour le site sous la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.